Bah oui, mais je vous avais proposé qu'on discute un peu de la campagne suivante, du genre de jeu qu'on pourrait aborder. Je sais pas si ouais, vous avez toujours envie d'en parler. Bah ouais, on peut, hein. Ouais, bah alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher à l'écran, comme ça tout le monde pourra en profiter. Je vais afficher mon Facebook parce que j'ai un hashtag. Il fut un temps, je m'étais amusé, c'était pendant le Covid, je m'étais amusé à dresser un portrait complet de ma collection de jeux de rôle à l'époque. Et donc j'ai des descriptifs et j'ai une photo prise par moi-même avec les bouquins et tout. Donc non seulement ce sera agréable à regarder, mais en plus j'aurai un texte tout préparé à lire si jamais il faut des infos sur la description en plus ou un truc plus carré si je dois chercher mes mots quoi. Donc ça va être tout bénef. J'ai quelques jeux de rôle en plus par rapport à ce que je vais vous montrer là. Euh, je pourrais en parler aussi, mais ça sera déjà une très très bonne base pour commencer. Déjà vous, est-ce que vous avez des envies particulières? Là, c'est pour un one-shot. Non, non, pour la prochaine campagne. Ah, pour la prochaine. Ah oui, carrément, pour la Oui, oui, prochaine pour la prochaine campagne. campagne. Maintenant, on peut parler des one-shots aussi, hein. Moi, c'est pareil. Ah oui, non, Tant non, qu'on non, est non. dedans, on Ah parle, oui, on un parle truc de pour ça. la prochaine campagne. Ouais, ouais. Appelons-le. Parce que là, je vais vous... Je crois. Pardon? Ouais, vas-y, Je vais finis vous d'abord. présenter des jeux, et à la limite, vous pouvez me dire, ah oui, ça, je le verrais bien en one-shot, et ça, je le verrais bien en campagne, quoi. On peut ouvrir la discussion sur les deux sujets, ça, pas de problème. Ce que j'allais dire, c'est que, enfin, je prends la parole pour la laisser, hein. Moi, j'aime bien découvrir des nouveaux trucs, donc je vais plutôt voir avec Smarties ce qui le botte plus. Il y a des genres que j'aime moins bien, quoi, mais Là, c'est le moment d'en parler, ouais. je veux bien essayer. Bah, comme je te le dis, enfin, moi, Warhammer, j'ai pas forcément des grands souvenirs. Là, il est pas dans la liste, hein, mais je mettrai pas un veto dessus parce que peut-être qu'il faudrait que je refasse ou quoi. Donc, c'est des trucs de ce goût-là. Ouais, ok. Je veux bien redonner sa chance, par exemple, à des genres où j'avais été moins attiré à l'époque. Voilà. Ah, le fameux Doudou, interprété par Smarties, le capitaine Easy Law et un Snack Snack Bot dans cette aventure épique, un de nos premiers one-shot. Hein, C'est des bons souvenirs, c'est vrai. C'est des bons souvenirs. C'était un chouette petit jeu, Tiny. J'avais Oui. bien aimé le maîtriser. Je vous avais senti assez réceptif à l'époque sur ce jeu-là, ouais. Ah, c'est notre premier en plus. Ouais, c'était le premier, le 13 avril 2021. J'ai hésité, je l'ai vu encore à Cultura, là, ici à Ah, Liège, je avec sais. son extension, et il est vraiment pas cher. Donc voilà, Tiny, premier jeu. Rapidement, bah, vous voyez un peu le délire, vous voyez la couverture pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Bah, dans Tiny, on incarne un jouet qui a pour rôle de protéger le sommeil d'un enfant. C'est ce qu'on voit sur la couverture, parce que le sommeil de l'enfant est hanté par des créatures, par des souvenirs, par des tas de choses. Et donc, dans les scénarios, on va interagir avec l'enfant dans son rêve ou dans son cauchemar, et on va tenter d'empêcher de mauvaises créatures de nuire à l'enfant, et ainsi on va le voir se développer, on va comprendre qu'on va l'aider à affronter ses peurs, etc. Très rarement, on peut aussi le suivre en journée, mais alors il y a des règles particulières, les jouets ne vivent pas de la même façon, n'ont pas autant de pouvoir que la nuit dans les rêves, évidemment. Quoi. Voilà le Tiny. Jeu qui peut virer parfois un petit peu à des scènes d'horreur, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas le concept premier. Bon, celui-là, Je crois que tu es en train de dire ça, mais pour ce jeu-là, qui peut virer à l'horreur, qu'est-ce qu'il dit? celui-là, on l'a aussi fait. Hein. Voilà, c'est celui-là. Voilà, Chevalerie et Sodomie. Voilà. Je vous avais pas menti, que je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Voilà, c'est bien ça. Donc, on incarne un truc bizarre. Pas forcément un chevalier, mais dans l'idée, quoi. Un être quelconque qui peut être, par exemple, un homme-porc ou un être humain ou un elfe bizarre. Avec des pouvoirs bizarres. Et surtout dans un monde complètement décadent où le but c'est de renverser le tyran, le marquis. Voilà.
il faut renverser. Tout le scénario doit tourner autour du fait de renverser le marquis. Donc en fait, c'est un peu un one-shot qui se répète sans fin. Et c'est un mécanisme un peu bizarre. On avait une espèce de map là qu'on devait suivre avec des lieux. Moi, je devais me référer à un répertoire avec des lieux. C'était une façon de faire du jeu de rôle qui était différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et donc en termes de mécanique, c'était aussi intéressant à exploiter, même si je pense pas que je saurais tirer ça sur la longueur. Que ce soit en termes de mécanique ou en termes d'ambiance, je crois que ça doit être assez lourd de tenir plus que 2-3 séances avec un truc pareil. N'hésitez pas à donner votre avis sur la Ah bah, question. se refaire un one-shot de Chevalerie et Sodomie, pourquoi pas. Ouais, moi ça me tente zéro. Et une fois, pas deux. Ah, ça va, tu l'as pas trop mal vécu quand même. Non, ça va, mais bon, franchement, ça m'intéresse pas du tout ça refaire. Alors, Ah, alors celui-là, j'ai que le bouquin de base en anglais, mais il existe maintenant aussi en français. Donc c'est le jeu de rôle Mon Petit Poney. Plus Ouais. particulièrement sur base du film, du long métrage qui en est tiré, du Tales of Equestria, je crois que c'est le titre aussi. Ah quoi? Il y a un film de ça? Ouais. Il est apparemment bien comme jeu de rôle. Je veux dire, moi, j'en ai eu que des bonnes critiques. Donc, voilà. Bon, one Donc, shot. vous y incarnez un poney de type terrestre ou licorne ou pégase. On y lance un dé en fonction de la caractéristique utilisée pour obtenir un résultat égal ou supérieur au seuil prédéfini. Un échec critique, le double du seuil demandé signe le succès critique. J'avais fait quand même une petite approche des règles dans mes descriptions, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si je connais pas tous mes jeux de rôle par cœur, je peux retrouver une information pour vous répondre là-dedans. Voilà, dans un univers féerique de type médiéval fantastique, vous luttez contre des créatures maléfiques troublant la quiétude de vos latitudes. Dragons, sorciers, démons, petits peuples, contre toute attente, la gamme est drôlement bien fichue, riche en contenu, claire en présentation, sucrée comme il se doit, faisant de Tales of Equestria un vrai jeu de rôle de qualité. Voilà. Avis aux amateurs, Mon Petit Poney. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat si vous avez un petit coup de cœur comme ça. Alors, sachant que Smarties va dire qu'on va le zapper. Donc, Oikumene, c'est un jeu qui est quand même assez buggé en termes de règles, qui a des ajustements à faire si on veut jouer à ça. Là, on est plongé dans la Grèce antique, et ça, c'est un jeu qui est quasi exclusivement historique. Il y a moyen d'insérer des créatures et des trucs. Bon, ils ont fait un petit bestiaire d'un point pour dire d'ajouter de la légèreté si on voulait faire plus dans le mythologique. Mais à la base, c'est orienté histoire. Le bouquin est assez mal fichu dans sa présentation parce que pour celui qui connaît rien à l'histoire et qui a aucune info sur la Grèce antique et sur les peuples de l'Antiquité, je veux dire, il va tomber là-dedans, il va rien savoir en faire parce que c'est assez merdique en termes de contenu. Voilà, il y avait de l'idée, donc je dis, voilà. Mais je pense qu'a priori, ça n'intéresse que ceux qui sont passionnés par l'Antiquité du 3e siècle avant Jésus. Voilà, avec précision. Bon, moi, vous savez que ça existe. Los Angeles 2035. Alors, ce jeu, vous voyez, une image en arrière-plan que les connaisseurs pourront essayer de reconnaître. Ouais. Mais c'est inspiré du film? Oui, en partie, oui, c'est une des sources d'inspiration, Ah, d'accord. tout à fait. Donc, inspiré donc, de New York 1997 et Los Angeles 2013. C'est le jeu français qui a donné la gamme Cops. Voilà, ce jeu a été abandonné et transformé complètement. D'ailleurs, l'équipe donc on joue une équipe de policiers d'élite dans un monde futuriste assez violent, alors un peu à la Robocop quoi. Et l'équipe en question s'appelle les Cops. Et bon, après ils ont fait le jeu Cops, qui lui a eu un gros suivi, un énorme succès. Voilà. Mais cette version-ci était déjà très bien au niveau de son système et de son univers, quoi. Avec une composante fantastique avec des mutants. Voilà, on peut gagner. Ça insistait plus sur les mutants, c'était plus mis en avant. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez, si vous dites que ça vous intéresse ou que ça vous plaît pas. Dites-moi. Non, ça me tente pas. Tooltech, alors ça, c'est un jeu qui est difficile pour moi à maîtriser parce que je suis
moi, je m'y connais moins bien en technologie, en science-fiction, tout ça, donc je veux dire, je suis plus mal à l'aise dans la prise en main, mais c'est un univers en soi que j'adore. C'est un univers que j'adore. L'écran de jeu, je l'avais bricolé moi-même, parce qu'il n'y a pas d'écran de jeu dans la version française, en tout cas de l'époque. Euh, donc là, c'est l'appel de Cthulhu, donc on est dans Lovecraft, mais donc occulte, quoi, enquête occulte, divinité primordiale, très ancienne, qui tapissent quelque part, qui sont tapis dans les fonds des océans ou au fin fond de la galaxie, ou qui à un moment donné vont se faire entendre par la voix d'un bouquin ou une personne à moitié folle qui élabore des rituels sans le savoir. Ambiance Lovecraft, voilà. Sauf que là, c'est dans le futur, il part du principe que les extraterrestres ont gagné une grande guerre contre les humains, contre la Terre, et on est dans un futur space opéra avec possibilité d'aller carrément dans l'espace, de se battre dans des mechas géants, contre des créatures qui ont la même taille, enfin dans un univers un peu post-apo comme ça, où l'humanité s'est retranchée dans certaines villes, des cités bulles, où il y a, à la limite, il n'y a pas un faux ciel, tout ça, et dès qu'il y a un voyage d'un point à l'autre du monde, bah tout le monde est sur le pied de guerre, il y a des bateaux de voyage qui n'existent plus, il n'y a que des bateaux militaires, parce que le danger est partout dès qu'on met le pied à l'extérieur. À l'intérieur, bah, il y a aussi des infiltrés, évidemment, il y a des extraterrestres qui se sont spécialisés dans l'infiltration, le fait de posséder les humains, voilà. Donc c'est un jeu qui peut faire plein de trucs. On peut faire du politique, on peut faire de l'action, on peut faire du bourrage dans le fion, on peut faire du spatial, on peut faire de l'approche technologique aussi beaucoup, on peut faire du scientifique, on peut faire de l'investigation policière, on peut faire plein de trucs avec ça. On peut faire de l'occulte, voilà, tout en même temps. On peut aussi faire passer de l'un à l'autre sans que ça pose problème, quoi. Je vais commenter vite fait parce que pendant la pause, je parlais un peu de Lovecraft en disant que j'aimais bien. Si je devais faire une comparaison, Lovecraft, Cthulhu, hein, le jeu de rôle, c'est du jeu où les terriens subissent, quoi qu'il arrive. Dans ce jeu, c'est les humains subissent, mais ils peuvent essayer de se défendre. Ils ne sont plus que de simples marionnettes, même si quand même, mais voilà. Deuxième point, c'est vrai qu'on y a déjà joué avec Paragraphe 14 et on a appris des choses, c'est que de mettre des classes un peu trop différentes fait que c'est un peu difficile pour le maître de jeu de gérer tout ça. Sauf que là, comme on est en équipe plus réduite, hein, parce qu'on avait joué à Cthulhu Tech, on était 7 joueurs, 7-8. Hein, 7, ça m'étonnerait parce que j'accepte pas autant de joueurs en général. On était peut-être 4, on était peut-être 5 en tout cas. Il y avait 4 humains et 3, je sais plus comment ça s'appelle. Ça m'étonnerait qu'on était aussi nombreux, je pense pas. Hein, ouais, ça me ressemble pas en tout cas. Ah non, mais comme il y avait il y avait 2 tables qui se mettaient à ce moment-là et on avait dû faire comme ça. Alors, mais en tout cas, c'est intéressant, mais du coup, sur une table plus réduite, je pense que tu arriveras à mieux gérer le truc parce que c'est vrai que c'était pas évident du coup, vu le nombre de joueurs et gérer les mechas, gérer les troupes purement au sol, etc. C'est vrai que c'était pas toujours évident. C'est vrai. Ce genre de jeu, évidemment, un one-shot, c'est un peu léger. Ah. C'est un peu léger. Donc ça, c'est plus effectivement mini-campagne éventuellement, pour être à l'aise, au moins. À mon avis, au moins, mini-campagne comme on avait fait avec Barbarians of Lemurian, on avait fait quoi 8 séances. On peut aussi faire une mini-campagne avant de faire une campagne plus longue, hein. On peut faire plein de trucs, hein. Mais ça c'est effectivement mini-campagne minimum pour être à l'aise. Ouais, ça me fait Je suis pas rêver d'accord, la tech. il faut au moins 4-6 séances si tu veux essayer de faire un truc. Tu disais quoi, Smarties? Ça me fait pas rêver la tech comme ça. Ça te fait pas rêver du tout Non, la science-fiction, Ah ouais. ça me tente pas. Ah, c'est pas. Dans l'univers, c'est pas encore de la science-fiction. Ouais, mais même tout ce qui est de l'occulte, robot, mais dans un futur où si la les robots, technologie. ça l'intéresse pas, effectivement. Ouais. Après, t'es pas obligé. Ouais. T'es pas obligé de piloter des mechas dans le jeu. Ouais, je prendrais un arc et j'aurais l'air con, quoi. Je prends un bout de bois. Bah ouais, on finit par tomber nécessairement dans quelque chose. Parce que si on n'est pas dans la sphère technologique, dans le combat à armes lourdes, automatiquement, on va tomber dans la sphère investigation,
enquête, et à ce moment-là, Chica. on fait quasi du policier, quoi. Ça, c'est du Cthulhu classique. Ça. Oui, oui, c'est ça, mais avec cet aspect technologique qui est autour et qui. Hein, on a des ustensiles ultra perfectionnés, des systèmes de guérison, des trucs. Enfin, il y a la technologie qui est là, mais on n'a pas besoin d'être sur le pied de guerre, d'être à l'extérieur, de faire des missions. On n'est pas des militaires et on n'est pas des services d'assaut et des trucs comme ça. On peut faire de l'enquête, juste. Voilà. Mais forcément, on a tout un aspect du jeu qui est sympa, qui n'est pas exploité. Après, la mécanique est chouette. La mécanique est très fluide, ça pousse beaucoup à l'héroïsme. C'est assez épique, contrairement à l'appel du Cthulhu classique, le jeu de rôle, qui lui est très punitif dans son système. Ici, c'est tout le contraire. Ici, ça pousse vraiment vers la réussite de l'action. À côté de ça, il y a quand même la gestion de la folie qui est sympa, et qui, elle, peut se révéler assez punitive, mais qui est compensée largement par le fait que les actions sont clairement héroïques, on est dans de l'épique. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, moi je présente, après... je sais bien qu'effectivement, Sam... à la limite, si un jour Smarty se dit qu'il part en exil pendant un mois, on en profitera pour placer... Voilà. Exactement. Enfin, moi, c'est pas pour te convaincre, hein, mais voilà, à partir du moment où t'as des robots, t'as de la tech ou quoi, mais ce n'est pas une obligation. On le reconnaît celui-là. On l'a Oui. fait, hein, L4. C'était rigolo. Je crois que Oui. ça vous avait plu. Le système tient la route. Mini-campagne, ok. Au-delà, non. Maintenant, il y a meilleur choix pour faire des mini-campagnes. Mais un petit one-shot ici et là, ouais, ou comme on a fait ici, un triple shot, voilà. Ça peut marcher clairement parce que la mécanique est prévue pour être exploitée quand même d'une séance à l'autre avec leur système de blessure là, et le système d'achèvement du boss qui est sur base de la descente progressive de la volonté. On peut lui faire des coups bas ou des trucs comme ça. Donc ça incite à étendre un peu le scénario sur 2 séances ou 3 quoi. Donc ça, à la limite, ça peut être un bon choix aussi pour du 2-3 séances. La VOD, c'est sur l'épisode de Saint-Nicolas. Ouais. Si vous cherchez après L4, vous tomberez dessus. Bon, en principe, tous les jeux que je vous présente sur la chaîne YouTube, vous pouvez taper le nom du jeu de rôle, il est repris dans le nom, et donc vous tomberez dessus si vous ne trouvez pas. Sinon, il y a tous les one-shots, ils sont dans une playlist. Donc voilà, L4, pour expliquer quand même le concept à ceux qui ont pas suivi nos aventures avec ça, bah, on joue des lycéennes, dans un lycée très 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 spécial, où on est dans une équipe de hockey sur gazon, et où chacun fait partie, enfin chacune, on incarne des filles évidemment, chacune fait partie d'un groupe social particulier qui confère des avantages, des compétences spéciales, quoi. On a par exemple les gothiques qui font de la magie noire, enfin qui peuvent éventuellement faire de la magie noire, qui font peur surtout, qui font peur aux autres. On a, je sais pas, le Il y chef avait des geeks. la chef de classe, là, tout ça, qui font, voilà. La scientifique qui fait des explosifs. Enfin, voilà. On est dans le cliché. Dans le cliché. Ça, je mets mon veto sur celui-là, je dis non. Parce que cette version-là en particulier, elle est buggée. Voilà. Elle est notoirement connue pour être buggée. Et donc, faut pas l'essayer. Moi, je l'ai uniquement parce que c'est une pièce de collection. Vous reconnaîtrez, la boîte, en fait, elle est présentée comme un livre dont vous êtes le héros avec la même. Voilà, c'était un jeu dont vous êtes le héros, édité chez Gallimard à l'époque. Par curiosité, c'est bien Pendragon des légendes arthuriennes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Pendragon. Ok. Comme on le voit sur les magiciens, ouais, deux chevaliers sur une, une piste de joute, sur une lisse, voilà. Sur une lisse en train de jouter. Et donc, ouais, cette version-là n'était pas, Le jeu est très bien en soi, il y a des chouettes mécaniques, mais la version que j'ai moi, elle est pas bonne. Alors, là, on est carrément dans quelque chose de différent. Alors, j'ai collectionné la gamme parce que j'étais assez amoureux du design, en fait. Même s'il a tendance à se répéter d'un bouquin à l'autre, enfin... euh, par principe, j'ai été au bout de la collection et j'ai toute la gamme.
Ça, c'est du lourd. Donc ça, c'est pour de la campagne ou rien. Voilà. Il y a sûrement toute une partie des règles que je pourrais sucrer, parce que ça doit être, à mon avis, assez lourd à mettre en place pour un stream. Mais, bon, sûrement moyen d'en faire quelque chose. Vous voyez l'étendue de la gamme, c'est un gros bazar, c'est conséquent. Il y a du background. C'est le genre de jeu où tu as 2 tomes pour l'Atlas avec tous les royaumes et tous les machins qui sont décrits. Donc c'est le genre de jeu où on se focalise sur un truc, on prend un point, on prend un royaume ou deux, on se focalise dessus, on ignore le reste, sinon on est complètement noyé. Surtout pour les streams, on va faire des parties de 3 heures, 3 heures grand max en tirant de tous les côtés la couverture. Euh, donc là, ouais, pourquoi pas. J'ai jamais essayé, en fait. Mais bon, j'ai la gamme complète, donc Et c'est quoi son nom, par contre? Anima. Ah oui, c'est vrai que vous le voyez pas sur le. Vous voyez pas bien, oui, vous Non. voyez pas bien. Anima. C'est Anima. Je peux cliquer sur la photo pour voir en plus grand. Je sais pas si ça vous voit la même chose. Donc je vous lis peut-être. Ça vous parle peut-être un peu plus. C'est de la fantasy. Fantasy, sauce un peu japonaise, quand même pas. C'est-à-dire que les illustrations ont été faites par une équipe japonaise, mais le jeu est espagnol. Donc en fait, c'est une coproduction hispano-japonaise, voilà, tout simplement. Qui donne un résultat pas mal du tout. Donc c'est de la fantasy, voilà. De l'héroïque fantasy. J'ai tout le matériel, donc la carte déployée qu'on voit pas qui est en dessous du puzzle, tout ça. Pour ça, je suis paré, j'ai de quoi faire. Donc, je peux vous lire un petit peu l'extrait. Voilà, forgé dans un imaginaire espagnol bien rodé et illustré par de fins esthètes nippons, cette gamme quelque peu onéreuse est avant tout pour moi un jeu de collection. Voilà, blablabla, je suis fou. Le système descend utilisé avec des compétences additionnées, palier de difficulté et large de réussite. Palier de difficulté et large de réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et en soi plutôt simple, et peut même convenir comme générique. En revanche, la surabondance de pouvoirs et de capacités diverses corse la prise en main. Mais comme je dis, on sélectionne, quoi. On se focalise, et puis on vire le reste, quoi. En revanche, ouais, ok. Mais offre aux joueurs un formidable terrain de création et de customisation. L'univers est orienté Medfan avec une atmosphère mystique et un contexte géopolitique et historique touffu. Le monde est décrit dans le livre de base, mais aussi dans les tomes Gaïa 1 et 2. Donc on a déjà un truc qui est suffisant dans Gaïa, mais dans le tome de base, pardon, mais on a Gaïa tome 1, Gaïa tome 2 qui est top. Un bestiaire présente les créatures, bestiaire costaud, quoi. Et d'autres suppléments, ils sont consacrés au pouvoir, aux artefacts, etc. Donc c'est vraiment, dans le genre Donjons et Dragons, on a un tome pour les bestioles, un tome pour les objets, un tome pour la magie, vous voyez le genre, c'est dans l'idée, quoi. Donc on a de la matière, on a du truc, et on est dans du Medfan solide, quoi. Voilà. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès en son temps, qui a été décliné en jeu de figurines à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, si ça vous titille un peu plus, Fast Party surtout. Ouais, why not? Faut voir Ouais, votre chouette, sensibilité, quoi. Ouais. Faut se laisser aller. De toute façon, vous allez encore en voir. Hein. Ouais, Après, comme tu as dit, c'est que là, on part sur de la campagne, on part pas sur du. Mais soyez libre de penser à ce que vous voulez. Si vous avez un truc, vous me dites, ouais, je ferais bien un test en one shot juste pour voir pour le plaisir, et on le retiendra, quoi. Mais ça, clairement, Anima, je lirai pas ça pour faire un one shot. Ça, c'est sûr. C'est comme l'autre, là, j'avais dit Touloutech, mini-campagne minimum. Anima, campagne ou rien. Parce que c'est de l'investissement, surtout que je pars de zéro, je n'ai jamais lu celui-là. J'ai jamais joué non plus. Donc celui-là, je pars vraiment de zéro, de que dalle. Donc, ça, ce sera campagne ou rien, si on vote pour Anima. Maintenant, si vous avez des idées de one-shot, moi, je vais vous refaire un one-shot à L4, ok, je le note quelque part et on fera. Plénilunio, c'est un jeu de rôle qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, mais je pense qu'il a fait un petit flop. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Je pense qu'il est tombé au mauvais moment. Je pense que c'était au moment où son détour commençait à avoir des déboires financiers et compagnie. Plénilunio, c'est un jeu de rôle dark fantasy avec un côté post-apo. Voilà. On voit sur la couverture, on voit bien qu'il y a un immeuble complètement dégradé et on voit une femme faiblement vêtue
qui tient une épée plutôt dans le style médiéval. Donc on est dans un genre mixte, hein, on va dire, du post-apo fantasy, quoi. Enfin, dark fantasy plus particulièrement, parce que tout l'aspect post-apo amène un côté plus sombre, on va dire, de l'univers, quoi. Et dessiné par Luis Royo et Romulo Royo, donc fils, quoi. Imaginé par eux deux, quoi, aussi. C'est un jeu de rôle créé et dessiné par Luis Royo et Romulo Royo, qui sont quand même des références dans le domaine de la fantasy, dans l'art, quoi, dans la représentation artistique. On lance des D6 selon le score de caractéristique ou la difficulté. Les succès sont entre 4 et 6, mais il s'agit de calculer la différence entre un nombre d'échecs et un nombre de succès obtenus. Le destin de la fortune. Le destin et la fortune donnent au personnage une puissance surhumaine. Les joueurs se partagent des dés de destin communs dont les succès comptent double et permettent d'augmenter leur score de destin tout en restaurant leur fortune. Ça a l'air d'être relativement fluide, un peu tarabiscoté expliqué comme ça, mais à mon avis, c'est une mécanique qui doit être fluide. Ça sert à activer des dons, guérir des blessures, reprendre son souffle et modifier un détail du scénario. Si on le souhaite. L'histoire introduit des éléments de mysticisme solaire et lunaire, la dualité homme-femme. Voilà, ça reste un peu symbolique sur certains aspects, mais voilà, ça c'est comme vous savez, comme je le fais, moi j'amène des choses, après vous les appropriez ou pas, quoi. Vous les prenez, vous les rejetez, ça c'est. Moi je vais pas vous envahir avec des thématiques qui ne vous intéressent pas, mais je les pose, vous en saisissez, vous les laissez de côté et on s'est toujours débrouillé comme ça. Voilà, système de magie arcanique. Voilà, donc on est dans la dark fantasy avec un trip un peu mystique, quoi, sur la façon de gérer la magie et les pouvoirs, quoi. Que dire de plus ça doit être chouette, c'est une gamme beaucoup moins étendue, là c'est du coup beaucoup moins d'investissement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Je l'ai jamais lu non plus, j'ai jamais joué. J'ai peut-être fait un one shot ou quoi il y a longtemps, mais je m'en souviens plus, donc mais, globalement, pourquoi pas? Je suis d'accord, pourquoi pas. Bah celui-là on vient de le faire, hein, Arceus, je vais pas... voilà, je vais pas vous le présenter, voilà, on peut le passer, Arceus. Arceus. Ça c'était le poisson d'avril. J'ai sorti le 1er avril. Et ben, des gens y ont cru. Ah, mais ça pourrait tellement, quoi. Ah là là. Je suis déçu qu'on le fasse pas, du coup. Un peu. Oui, Oh, je tu faisais des crames montages l'hiver, photos, tu je te débrouilles. m'amusais. Du lard qui sent bon. Shard, donc ça c'est un jeu qui est en anglais, donc j'ai que le bouquin de base, j'ai jamais réussi à retrouver, parce que je voulais l'écran de jeu et tout ça, mais j'ai jamais réussi à les avoir. Donc pour ça, il faut que je me farcisse un livre en anglais. Ça c'est pas encore un problème, mais ça à prendre en compte. Donc campagne, je sais pas, mini-campagne probablement. Il y a un univers qui est bien développé. Comme on le voit, bah, c'est de la fantasy avec des animaux anthropomorphes. Donc en fait, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'elfes, c'est que des êtres animaux. Donc soit c'est un homme chat, soit c'est un homme grenouille, soit c'est un homme éléphant, un homme girafe. T'as tous les animaux du possible et imaginable là-dedans. T'as un bestiaire qui est quand même assez touffu. C'est assez large au niveau des possibilités. Et bah, c'est de la fantasy, tout ce qu'il y a de plus coloré, tout ce qu'il y a de plus épique. Après, il y a une intrigue secondaire qui vire sur le. Qui vire, j'ai l'impression, sur l'intrigue planétaire, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont voulu développer un jeu où on pouvait, après, à un moment donné, aller voir plus loin et comprendre qu'il y avait des origines qui venaient de l'espace et tout ça. Donc, voilà, mais on peut se contenter aussi de ce qu'il y a là, quoi. Jeu avec des pouvoirs, beaucoup, tout ça. Enfin, très, très fantasy, très coloré. On fera un homme lion et un homme grenouille. Voilà. Voilà, c'est ça. Pour changer. On peut même faire des trucs complètement loufoques, hein, comme des hommes. Je sais pas moi, il y a des oiseaux un peu spéciaux, là, genre un colibri ou des conneries comme ça, des perroquets. Enfin, ça va assez loin dans le délire. Mommy. Ça m'emballe moyen. En fait, c'est la gamme White Wolf, donc la gamme Vampire la Mascarade et compagnie, sauf que là, bah, tu remplaces les vampires par des momies, et voilà. Je l'ai pour la collection, quoi. Moyen. Ah, j'insiste un peu. C'est le même concept que Vampire the Masquerade. Ils ont fait un truc de
Ah ouais, mais politique, machin, avec des momies. ah ouais, ils ont tout fait, hein, ils ont tout fait. Il n'y a pas que le loup-garou mage les plus connus, quoi. Il y en a d'autres, hein. Il y a les changelins, évidemment, il y a les démons, les fantômes. Moi, j'ai joué aux fantômes, je connaissais les règles des démons parce que je les incorporais dans mes parties de vampires, donc je ne faisais pas de partie avec les démons, mais je mettais des démons dans mes parties de vampires. J'ai joué du loup-garou, j'ai joué du mage. Donc je connais vraiment j'ai maîtrisé les fantômes et les vampires principalement. Mommy, j'ai jamais essayé, mais c'est la même popote, quoi. C'est la même popote, mais avec des momies. Donc pour la popote, pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers White Wolf, bah, en fait, il y a des créatures surnaturelles qui doivent se cacher des humains. C'est le principe de la mascarade. Il faut se cacher aux humains et il faut étendre sa toile d'influence par diverses méthodes. Et alors on a des pouvoirs surnaturels. Il faut se fondre parmi les humains. Voilà. Ah, Volsung. Alors ça, j'en ai un bon souvenir de... Ça, t'étais fort demandeur, Wolfsung. Alors, Wolfsung, là, on est dans la même catégorie qu'Archeos. Dans le sens, on est dans des jeux qui se veulent dynamiques, mais qui se veulent pas prise de tête, donc c'est pas réaliste. On est dans de l'Uchronique, on est dans... C'est comme si c'était notre monde à nous, mais qui a pris des embranchements très différents, et qui a une carte géographique un petit peu différente, même si on s'y retrouve. Hein, c'est un peu caricatural, qu'on a une caricature de l'URSS, une caricature de l'Europe, enfin de la France, c'est assez bien foutu, en anglais aussi. C'est un jeu polonais à la base, donc il existe qu'en polonais et en anglais, de ce que je sais. Je suis très content d'avoir acquis le bouquin de base et d'avoir tous les suppléments possibles en anglais. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le matériel aussi. Ça devrait demander un travail de mise en place, de visualisation. Il faudrait utiliser, à mon avis, le même truc que pour Deadlands, parce qu'il y a des cartes à tirer. Notre application là, qu'on a pour Deadlands, on pourrait l'utiliser pour celui-là, ça marche aussi. Il y a aussi un système de jetons. C'est un jeu qui se voulait très ludique dans sa mécanique, qui est extrêmement performant. Mais alors, au-delà de 3 joueurs, je trouve que ça devient gérable, donc c'est parfait. Il a une mécanique d'enfer, mais il faut vraiment la connaître. C'est comme la belote. Pour ceux qui connaissent la belote, tu ne sais pas jouer à la belote. C'est pas en apprenant les règles de la belote que tu vas jouer après comme tu jouerais à un jeu de société et que tu viens d'ouvrir la boîte, quoi. Non, si tu sais pas jouer dans la seconde à la carte, tu vois, si tu sais pas suivre la donne et jouer sans réfléchir, si tu sais pas jouer à la belote, c'est que ça tourne pas. Là, c'est pareil. Il faut intégrer le système. Je dirais qu'il faudrait, au préalable, que je vous explique les règles, que je vous fournisse peut-être les règles, à la limite, que vous les lisiez et que vous en fassiez déjà une idée avant de prendre le jeu en main et qu'on fasse des scènes d'action, à la limite, entre guillemets, pour du beurre, pour qu'on puisse prendre le système en main, pour qu'il puisse être fluide. Parce que sinon, c'est un coup à passer à côté du concept, à planter le narratif et à chipoter sur la mécanique qui doit être fluide. Parce qu'elle a beaucoup de leviers, en fait. Vous avez beaucoup de leviers possibles pour augmenter vos chances de réussite. Là, vous avez un petit jeton par-ci, une petite carte par-là, un petit objet, une petite compétence, et tout de suite vous allez devoir jongler avec tout ça. C'est important d'avoir votre fiche de personnage bien en tête et le système de règles bien en tête. C'est pas un système de règles qui est compliqué, qui est touffu. Il y a très peu finalement de points de règles, mais il faut tous les connaître. Voilà. De souvenirs, ouais, c'était pas très compliqué, on s'était quand même vite mis dedans. C'est la seule contrainte, c'est le jeu où limite je serais le plus exigeant avec vous pour ça. Il faudra connaître les règles avant de jouer, sinon c'est pas possible. Maintenant, tu dois prendre en compte qu'on doit tirer les cartes avec le cardbot aussi, donc. Ouais. Il faut aménager quelque chose, il faut aménager de l'overlay aussi, il faut réfléchir à ça. Ça prend du temps. Mais c'est en termes de dynamique, par rapport à un jeu de rôle sur table, comme on a fait, ça peut quand même avoir un impact. Ouais, mais visuellement, ça peut être sympa pour le viewer. C'est quelque chose qui peut être vraiment mis en valeur. Ça peut valoir la peine. C'est un de mes jeux préférés, honnêtement. C'est un de mes jeux de rôle préférés. Clair. Donc, Wolfsung, c'est quoi même, comme je disais, c'est l'univers. Voilà, je vais peut-être vous lire le descriptif.
Je l'ai fait avec Grunter, celui-ci, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est bien possible, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, né en Pologne à partir d'un jeu de figurines d'escarmouche du même nom, Wolsung nous fait voyager dans un univers haut en couleurs, caricature bien pensée de notre vieux continent, une uchronie décalée, sombre et sucrée, où l'ère magico-industrielle chevauche la folle Europe endolorie de l'entre-deux-guerres. La France devient l'Aquitaine, l'Allemagne l'Ottanie, la Tunisie Lémuria, colonie de Coriol, notre Espagne. La Belgique existe même sous le nom de Barentia. C'est drôle, c'est du steampunk, enfin non, c'est du steam, pas punk, parce que le steampunk ça veut dire qu'il y a le côté, mauvais, noir, la face noire de l'ère industrielle, c'est pas ça. C'est du steam fantasy, vraiment. Donc on a tous les bons côtés du steam, tous les bons côtés de la fantasy, et alors en intrigue derrière, on a des histoires de dragons. Parce que c'est un peu l'équivalent de l'arme nucléaire. Le dragon, l'histoire du jeu est vraiment hyper bien tournée. Il y a tout un pitch autour de ça, autour de à quoi les dragons ont servi, leur pouvoir, la magie des gnomes aussi, qui est... Voilà, donc on joue donc il y a 4 races, je crois. Ce soit le troll, le gnome, chacun a ses spécificités. Les archétypes sont très typés, il y a 4 archétypes, et croyez-moi, il vaut mieux que chacun ait un archétype différent. Parce que c'est vraiment fait, ils ont vraiment imaginé ça comme des joueurs de jeux de figurines, quoi. Forcément, c'était ça à la base. Donc ils ont vraiment imaginé des trucs complémentaires pour faire des actions de groupe. Et ça tourne assez bien. Franchement, au niveau cohésion d'équipe, c'est très puissant. C'est super intéressant comme jeu. Voilà. En plus d'être bien, extrêmement bien fait, quand je cherche une info dedans, je la retrouve. Le bouquin est bien foutu. C'est aussi un truc qui peut être pris en considération. On joue avec des cartes, on a un peu de tout, hein. On lance des dés, on jette des cartes, on pioche des jetons, enfin c'est très complet, comme jeu. Très chouette. Voilà. En one shot ou en mini campagne, Smarties. Ouais, mini campagne, ouais, parce que le one shot, c'est vrai que le one shot, alors je vire la moitié des règles, quoi. On va voir, ouais. On teste. Pour te donner une idée sur ce qu'on a fait, je vais pas dire c'est défi fantastique avec de la technologie Steam, mais un petit peu quand même, quoi. Ah, il est toujours là, Tu le joues avec gars. les cartes. Il n'a pas encore fermé, là. Ouais, oui, très chouette one shot, oui, je m'en souviens. Rollmaster, ça, alors, c'est pour le plaisir de le montrer en photo, parce que bon, c'est un jeu qui est tellement vieux et tellement... C'est un système générique qui a aussi sa cohérence interne, hein, très old school avec des tables de règles en veux-tu en voilà, enfin, c'est absolument indigeste comme truc. Le système est pas si compliqué que ça, mais il a tellement d'embranchements que tu t'y perds, quoi. C'est avec ça que j'ai commencé le jeu de rôle. En fait, c'était avec JRTM, le jeu de rôle Terre du Milieu, qui était issu du système Rollmaster. Voilà, moi j'ai découvert le jeu de rôle avec ça. Je ne vous souhaite pas la même expérience. Regardez ce que ça a donné. 20 ans plus tard, enfin 20 ans, plus que ça, je le remettrai pas, quoi. 25 ans plus tard. Les Démiurges en herbe, ça en fait c'est un recueil, donc j'en montre plusieurs ici. En fait, ce sont des jeux de rôle qui ont été édités après avoir gagné un concours qui n'existe plus. Voilà, c'était les Démiurges en herbe. Il m'en manque qu'un seul, je pense, mais je l'ai peut-être en PDF quelque part qui traîne, mais globalement, je les ai tous essayés, sauf Bière Rouge. Pas qu'ils me plaisaient pas, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc ça, c'est des petits jeux de rôle qui peuvent convenir pour des one-shots. Il y en a plein de différents. Il y a plein de possibilités. Il y a des plus oniriques, plus Steam, plus fantastique, plus science-fiction, plus fantasy. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Vraiment le tout. Mais apparemment, tu dois jouer avec un plateau. Non, ça c'était des montages. Mes photos, c'est des montages. Ok. C'était des photos pour rire. C'était 2021, voyons. Fallait se détendre. Prophétie. Alors ça, en termes de jeu de rôle, c'est comme, je dirais comme Wolsung, c'est un de mes coups de cœur. C'est un de mes jeux de rôle préférés. J'y ai longtemps joué. J'y ai longtemps animé. Donc c'est un système c'est un univers que je connais, que je maîtrise. Le système a ses lourdeurs, mais
elles peuvent être aménagées. C'est mon rôle de mettre de jeu, de mettre de la légèreté là où il y a de la lourdeur. Donc c'est un univers qui est très complet. Le pitch, c'est que on vit dans un monde qui est en fait sous la domination des dragons. Les dragons font office de divinité, mais ont une influence réelle directe sur les humains. Il n'y a que des humains, il n'y a pas d'autres races alternatives. Euh, et chaque humain voue, on va dire, sa vie à un métier. Du coup, il est dans une guilde. Et cette guilde est patronnée par un dragon. Alors, j'ai une guilde, je veux dire, il peut y avoir une guilde de tel ou tel dragon dans plein d'endroits différents. Il y a plein de guildes du même dragon réparties sur toute la surface du monde. Quoi. Et alors, on va être comme ça plongé dans des aventures, des histoires qui vont arriver, des péripéties, c'est du Medfan, hein, tout ce qui est plus classique. Des péripéties qui vont arriver et qui vont nous plonger progressivement, mais vaut mieux le faire vraiment très lentement, dans des aspects de l'univers qu'on n'avait pas senti venir, qui vont vraiment, paf, vous donner une gifle comme ça, vous n'allez rien comprendre. Et c'est super bien fait, quand c'est amené avec délicatesse et sournoiserie, ça marche très bien. Moi, je kiffe à 200% ce jeu, c'est un de mes jeux préférés, et j'adore le maîtriser. J'adore le maîtriser. Le jouer, bah, j'aime aussi, mais comme je connais tous les secrets de l'univers, ça forcément, il y a de plaisir, mais à faire découvrir, moi c'est un truc que, dans le jeu de rôle, c'est un des trucs que je préfère, c'est les univers à multicouches comme Vampire la Mascarade ou quoi, où tu peux te permettre de faire croire aux joueurs qu'ils maîtrisent tout, et au dernier moment où ils s'attendent le moins, tu leur mets, paf, l'élément qu'ils n'avaient pas senti venir, où il y avait des prémices, on avait le doigt dessus, le nez dessus, sans forcément comprendre ce que c'était, et paf, tout se révèle d'un coup. J'adore faire ça, j'adore mettre la surprise là. Alors là, c'est du très bon. Prophétie, c'est du très très bon. Qualitatif, mais nécessite un aménagement des règles, parce que les règles, très lourdes. Voilà. Surtout les règles de combat. Quand on commence un combat, on peut passer la séance dessus. Mais, Ouais. ouais, voilà, mais comme je dis, il tient qu'à nous de retirer ce qui nous plaît pas et de l'aménager autrement, et ça tourne aussi bien. Voilà, c'est même préférable, parce qu'il y a des trucs, des fois, la magie, la magie, par exemple, est un peu carrée, donc on peut permettre de l'aérer, quoi, par exemple. Voilà. Mais c'est rien d'insurmontable, honnêtement, rien d'insurmontable. Les mécaniques sont suffisamment classiques que pour être bidouillées, quoi. Voilà. C'est pas genre tu enlèves un truc, tu bascules tout le système. Non, non, c'est relativement carré, et donc tu peux jouer avec comme tu as envie, quoi. Mais ouais, quand on commence un combat, quand je dis on fait une séance dessus, ça veut dire si on commence un combat, autant que ma séance soit le combat, et que j'aménage pour qu'il y ait du rythme et des nouveaux adversaires qui arrivent ou quoi, et qu'on soit dans les jets de dés de combat le plus possible pendant la séance. C'est ça que je veux dire. C'est pas le genre de truc où je vais vous faire un combat qui dure 10 minutes, quoi. Ça va pas marcher. Mais voilà. Voilà. J'éviterai de faire un combat chaque séance, quoi, par exemple. C'est ça que je voulais dire. C'est un système très original. On monte en niveau, et alors on acquiert dans sa guilde une reconnaissance, on monte dans la hiérarchie de la guilde, voilà. Et on acquiert par là même des aptitudes nouvelles, qui nous mènent à connaître des secrets aussi particuliers, et les secrets sont très différents d'une guilde à l'autre. Là, il y a possibilité de faire beaucoup d'apartés, beaucoup de cachotterie d'un joueur à l'autre. Ça peut être très intéressant à exploiter si on prépare ça bien. À ce moment-là, peut-être plus utiliser les Discord et tout ça, les messages entre les séances ou quoi. Ça sera à moi de gérer ça. Mais là, il y a moyen de faire du très bon. Et alors, le système de règles, il a cet aspect très original qui est ce qu'on appelle les tendances. C'est-à-dire qu'on on a 3 dés de couleurs. Là, à ce moment-là, il faudra se débrouiller pour trouver un truc sur un nouveau logiciel de générateur de dés ou quoi, parce que là, ça va devenir important. On a un dé pour chaque tendance philosophique.
On va appeler ça comme ça. On a la tendance des dragons, la tendance des hommes et la tendance de l'obscurité, que j'ai plus le nom, le fatalisme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une tendance où on part du principe que de toute façon on va tous mourir et que les dragons, les hommes, tous les mêmes, moi je ne veille que sur moi-même et je ne fais pas attention au reste. On a la tendance des dragons qui est le loyaliste, celui qui va vouer la vénération au dragon et qui, voilà, qui va être plus proactif dans ce domaine-là, qui va vraiment mettre en pratique la volonté des dragons. Et on a la face humaine, quoi, celui qui va se dire non, en fait, finalement, les hommes ont leur mot à dire. Et c'est pas pour autant, les dragons sont respectables, d'accord, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent tout gérer dans notre vie. Et on peut aussi s'émanciper à notre façon. Et donc, de ces trois tendances-là, va naître des bouleversements dans le personnage, des bouleversements techniques en matière de règles et des bouleversements en termes de RP. Il va falloir jouer en fonction de comment les tendances évoluent, parce qu'en fait, les tendances sont chiffrées. Et chaque fois que vous utilisez votre dé de tendance, vous avez les possibilités de perdre ou de gagner des points dans votre tendance. Et plus vous montez, forcément, plus vous vous rapprochez du score maximum qui est 5, plus vous allez vers la rigidité d'esprit et de votre tendance. Donc vous pouvez avoir des loyalistes dragons de niveau 5 qui sont de l'ordre de l'Inquisition et que dès qu'on fait un pas de travers, c'est au bûcher. Et vous avez des humanistes qui sont ultra obtus aussi et qui vont plutôt à la limite vouloir mettre des bâtons dans les roues aux dragons et s'opposer frontalement parce qu'ils sont dans la logique de l'humain au plus haut niveau, quoi. Puis vous avez les fatalistes, voilà, plus on est fataliste, plus forcément on est un élément anarchique dont on ne sait pas trop bien ce qui va sortir, quoi. Tout ceci s'imbrique très très bien dans le système de règles. Pour ça, c'est extrêmement bien huilé, bien foutu. Et ça permet de mieux prendre en main le RP de son personnage. Shed, donc oui, KPP, mais plus Renaissance. Style Renaissance plus que médiéval, oui. Voilà. Renaissance, mais avec une composante fantasy, quoi. C'est comme du Medfan, sauf que c'est du Renaissance, quoi, à la place. Les personnages sont, en fait, ont des pouvoirs qui leur viennent de leur ombre. Leur ombre est animée, et donc l'ombre a parfois sa volonté propre. Il peut agir indépendamment du personnage. Donc, tous les personnages ont cette espèce de magie là qui leur vient de leur ombre. Ils peuvent s'y investir plus ou moins en fonction de ce qu'ils aiment bien. Plus les intrigues à Venise, quoi. Voilà, c'est un peu l'ambiance. Voilà. Très Renaissance italienne. Barbarians of Lemuria, celui-là, on l'a fait en mini-campagne. Hein. Ouais, il est trop bien, ouais. Là, en remettant lui dans le pool, je crois que t'as un petit peu fini de le convaincre. Trop bien. Hollywood. Donc là, c'est du polar. Ah, c'était pas mal aussi. Polar ça. fantastique. Voilà. Dans une ville imaginaire qui s'appelle Hollywood, on incarne des personnages tout droit issus des polars, quoi, donc des flics un peu, enfin pas forcément corrompus, mais ça peut être des personnages un peu sur leur tour comme ça, ou des gueules cassées, ou, voilà. En one shot, Smarties, celui-ci, moi ça me ferait plaisir. Bah ouais, petit one shot de ça, c'est vrai qu'il est chouette. Puis il a une très chouette mécanique, surtout, c'est sa mécanique qui est originale. Il a un système en fait tout est basé sur le jeu, sur les jeux de hasard, le jeu style casino, quoi. C'est-à-dire quand on accomplit une action, on mise sur sa réussite. Et donc on dépense un certain nombre de points de sa caractéristique qui est demandée, et on parie sur la réussite. Et si on a misé plus que le maître de jeu, on a le succès, quoi, avec des avantages en fonction des paliers, en fonction de combien on a dépassé. C'est assez intéressant parce que les points misés sont soit restitués à moitié, soit définitivement perdus en fonction de si l'action est réussie ou pas. Après, on lance les dés, et là, les dés peuvent nous mener l'échec ou la réussite en fonction des combinaisons du jeu du craps. C'est-à-dire que c'est les 7, les 11, tout ça, ça fait des réussites, les 12. Et tu as des zones de neutre où c'est ni réussi ni raté, enfin c'est réussite avec compromis, et tu as l'échec. Voilà. C'est ce jour, les conséquences sont jugées en fonction de la mise, en fonction des points qui ont été misés, quoi.
Si on a fait un échec et qu'on a misé beaucoup, c'est moins lourd que si on s'est complètement viandé, quoi. On va C'est voir un dans peu le celui-ci système, aussi. ça fait longtemps, mais c'est un Ouais. système un peu à double entrée, comme ça on a la mise et le jet de dés, et c'est chaque fois des conséquences à part. C'est dans celui-ci où il y a aussi un peu des actions de circonstance, un peu comme justement la carac que tu avais dans Archaeos, là. Tu peux dire, bah tiens, en fait, tu ne peux pas rentrer dans un endroit, mais comme par hasard, tu connais le Oui, 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 fils de machin, et qui fait que, ouais, vas-y, oui, rentre, c'est quoi. ça, oui, c'est celui-là. Là, on a ouais, c'est des historiques. Et les historiques nous permettent de faciliter le développement du scénario. C'est-à-dire le joueur va pouvoir prendre la main à certains moments sur le scénario en invoquant tel ou tel élément de son historique de personnage. Voilà. Lex Occultum. Là, on est dans la Révolution, enfin plutôt pas la Révolution française en tant que telle, mais l'époque 18e siècle. Euh, dans le fin 17e, 18e, quoi, voilà, c'est plus un siècle en arrière. Euh, horreur, plutôt. Horreur fantastique, ouais. Le, le loup du Gévaudan, quoi. C'est la bête du Gévaudan, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ambiance comme ça, ouais, dans ce genre-là. Donc, chasse aux monstres, maison hantée. Nouveau Monde, peut-être aussi révolte d'esclaves ou quoi, des trucs. Enfin, ça, on peut faire ça aux États-Unis, on peut faire ça en France, on peut faire ça en fonction des envies, quoi, en fonction de ce qu'on préfère. Euh... Freepon RPG, ça c'est le jeu de rôle des amours libres. C'est de la fantasy, ça c'est la base. Il y a un monde et tout, avec des royaumes et tout. Mais les personnages sont libérés sexuellement dans leurs relations sentimentales. Et le but, c'est d'arriver à vaincre les adversaires autrement que par le combat. Il faut toujours trouver des alternatives. En fait, on ne se bat jamais. On ne risque pas de mourir non plus. Mais on subit toute une série de préjudices, etc. Et donc, il faut essayer de trouver toute une série de choses pour sortir des situations autrement que par la violence. C'est un concept. Mm. Voilà. C'est un concept. Pour Smarties qui aime bien les bisounours, je pensais que ça allait te plaire plus. Ouais, pourquoi pas. Bon, On va Shadowrun, rappeler. ça, pour un one-shot découverte, pourquoi pas. J'y ai beaucoup joué, donc je m'y retrouve encore dans les règles. Mais une campagne, je me sens pas capable, quoi. Là, vraiment, c'est pire que Cthulhu Tech. Là, c'est vraiment de la hard science. Faut vraiment être dans le dans la connaissance de la physique, de la chimie, de l'électronique, pour prétendre maîtriser le jeu, quoi. Pour donner l'ambiance, je veux dire, je me sens pas cap. Mais un one-shot découverte, je peux cibler le truc et dire, ouais, je vais le faire comme ça. Je vais prendre un film que j'aime bien ou quoi, je vais essayer de m'en inspirer pour avoir l'ambiance, et puis je vais broder avec. Ça, c'est possible. Ronan a l'air de connaître, mais c'est le même univers que le jeu vidéo qui était sorti à l'époque, il y a longtemps. Quel jeu? Il y a un Shadowrun. Shadowrun qui est sorti sur la PS5, je crois. Ah oui, Shadowrun, il a été décliné en jeu vidéo ou c'est un jeu de rôle à la base, hein. Ouais, c'est bien possible, oui. Très probablement, oui, Shadowrun. Ouais, bah, Ronan, ouais, un one-shot, c'est vrai que, voilà, si ça te plaît. Un one-shot, je veux dire, voilà, on perd jamais rien à faire un one-shot, je veux dire, hein. Voilà, même si on n'est pas. Ici, c'est ce qu'on appelle Alors, c'est du cyberpunk, voilà, c'est-à-dire, plus précisément, c'est du cyberpunk, donc on est plus dans effectivement, de la science-fiction, mais on a l'incursion de la fantasy parce qu'on a des personnages qui peuvent être des elfes, qui peuvent être des nains, Donc on a ce côté un petit peu qui rappelle la fantasy qui est là, dans un monde qui est ultra sophistiqué, ultra technologique. Mais on a aussi tout l'aspect chamanisme. Et donc on peut, avec comme tout le tech, quoi, on peut essayer de faire un truc où la technologie n'est pas trop envahissante, et où elle apporte juste ce qu'elle doit, etc. Le système de règles en lui-même, il est très très simple. Tu lances des brouettes de dés et tu t'amuses avec. C'est simple comme bonjour, le système de règles. C'est la création de personnages, c'est le custom qui est extrêmement pointu. Mais on s'en fout, si c'est pour un one-shot, on fait mid custom, on a un pré-tiré qui est là,
et on joue avec, donc c'est hyper fluide comme système. Voilà. Donc ça, c'est très particulier comme univers de jeu, c'est unique en son genre. C'est Shadowrun, tu sais pas comparer ça si, tu peux comparer ça à des univers cyberpunk, quoi, mais c'est vraiment très spécial. C'est un monde où la magie tente péniblement de revenir à la surface alors que la technologie est tellement là qu'elle l'étouffe, quoi. Voilà, et à côté de ça, il y a des méga corporations qui sont en filigrane pour certaines, euh, contrôlées ou ouais, des vieux dragons. Mais ça, c'est le truc qui est tout au fond du sous-sol des galeries, et qu'il faut vraiment, après 50 ans de recherche de ta vie, te dire putain, oui, j'ai compris quelque chose, quoi. Euh, Ouais, voilà, tu peux faire un personnage qui est anti-technologie, clairement, c'est possible. Euh, Et tu peux faire le personnage qui est complètement robotisé, quoi. Tu peux aller d'un extrême à l'autre. Voilà. Le personnage qui a des pouvoirs animistes, là, contrôle les esprits, tout ça. Tu peux vraiment partir dans les deux directions. C'est intéressant. Voilà, c'est un très chouette univers. Très chouette univers et très chouette système de règles, très simple. Efficace, pour one shot, même un double si on aime bien, je veux dire, c'est parfait. Je connais suffisamment le système que pour pouvoir animer un one shot sans contrainte. Voilà. « 17. Alors ça, j'ai ni lu, ni joué, ni rien. KPP avec un peu de fantastique. Voilà. KPP, donc dynamique, dans l'action les mousquetaires, quoi, hein, c'est plus dans cette optique-là, quoi. Ça peut être fun aussi. On a jamais fait encore un jeu comme ça, un peu style KPP, non? Il me semble pas. Ça peut être fun aussi, un KPP pour changer. Freak Squill, on l'a fait, hein, ça on n'a pas aimé. Hein. On n'a pas aimé le système. L'univers, bon, c'est celui de la BD, il est génial, moi j'aime beaucoup la BD. Mais le système de règles, je sais pas si vous vous souvenez, c'était celui. On avait un plateau où on mettait les dés à un endroit où une balance, là, il fallait mettre des dés d'un côté et de Il doit l'autre. te faire Là, sur une vraie table, mais en virtuel comme ça, c'est compliqué. Ouais, c'était chaud. On n'avait pas trop aimé le système. C'était bizarre, hein. Ouais, C'était après tout, tordu. le système de balance, fallait mettre des dés dedans, C'était bizarre. investir avec des jetons, enfin des jetons, des billes, je ne sais plus quoi. Ouais. Il y avait de l'idée, mais ça aboutissait pas, je trouve. Mais l'univers, il est génial, quoi. C'est l'académie des super-héros avec leurs pouvoirs débiles. Non, ça peut que marcher, un concept comme ça. Ça, c'était une pub pour FF au Palais Royal, c'est mon AVH, hein, mais comme vous le savez, j'essaye péniblement d'en faire un jeu de rôle quand j'ai la tête hors de l'eau un petit peu. Donc un jour, probablement qu'on fera quelque chose avec ce jeu de rôle, hein, mais je sais pas quand, je sais pas comment. Mais voilà, j'ai toujours un squelette de système, enfin un système en construction, mais j'ai pas le temps en fait. Voilà. Ethos, ça je vous en ai parlé plusieurs fois, Ethos c'est chouette, c'est un système générique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde associé, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de description d'univers, mais c'est un jeu un système qui peut s'articuler autour de ce dont on a besoin. On a un chapitre plus sur le policier, on a un chapitre plus sur la science-fiction, un chapitre sur la fantasy, mais le système de règles globalement c'est le même. Il est très fluide, très bien. C'est un système espagnol mais qui est basé sur le système FET. Je pense c'est une déclinaison du système FET, mais qui prend ses marques et qui se personnalise, quoi. Très fluide, vraiment très chouette, très bon système. L'écran de jeu est un peu anti-immersif parce qu'il mélange tous les genres possibles, imaginables. Quel que soit le jeu auquel tu joues, il cadre pas. Donc, quel que soit ton univers, il cadre pas. Voilà, ils ont voulu tout mettre. Mais bon, je comprends l'idée. Donc ça, c'est vraiment le système qui nous permet de faire ce qu'on veut. Si un jour on veut se prendre le trip de se dire on va créer un univers ensemble, dans les grandes lignes, hein, je ne dis pas on va écrire un bouquin, non. On imagine nous-mêmes dans quoi on veut jouer et puis on joue dedans. C'est un trip qu'on peut faire avec Ethos, quoi. Alors, limite, avec les viewers et tout, on se met une séance là-dessus et on fait un truc un peu spécial, quoi. Ça, c'est toujours possible. Alors, Sion, ça c'est des demi-dieux, voilà. On est un fils d'une divinité.
on choisit son panthéon, ce genre le panthéon grec, le panthéon scandinave, l'égyptien, il y en a plusieurs. Et on a des pouvoirs hyper cool. C'est un système très dynamique, très fluide, très rapide. C'est le même système de règles que Vampire la Mascarade, mais c'est pas le même monde. Hein. C'est différent, mais c'est la même boîte qui a conceptualisé le jeu, donc ils ont le même système de règles, qui en soi est très bien. Euh, je dirais même qu'il est peut-être un poil plus perfectionné ici, parce qu'ils ont eu leurs erreurs, ils ont vécu les erreurs précédentes, et donc ils en ont tenu compte, ils ont fait un truc un peu plus logique sur certains points. Et voilà, tu joues un dieu, et puis de temps en temps, t'as des adversaires qui viennent t'embêter, et tu génères une espèce tu les attires en fait, tu attires les problèmes parce que tu es un dieu de naissance divine, et plus tu vas développer tes points de légende, ton aspect divin, plus tu vas attirer les problèmes, les catastrophes et tout ça. Donc ça peut être cool, ça peut être dynamique à jouer aussi. Euh, on évolue, on est d'abord un héros, puis on a un demi-dieu, puis on a un dieu, globalement. On est un demi-dieu au sens biologique du terme, si j'ose dire, et puis on progresse dans l'évolution des pouvoirs, pas forcément. L'époque contemporaine, ça joue dans notre monde en fait actuel, donc il n'y a pas d'univers à intégrer, mais il y a les intrigues des dieux derrière. Les dieux n'ont pas le droit de décider pour les humains, mais donc ils envoient leurs rejetons, les sions, pour faire le travail à leur place. Voilà. En gros, c'est ça. Kuro. Là, c'est du post-apo japonais avec des démons des démons qui envahissent la ville, quoi. On est enfermé dans une ville parce qu'on suite à un blackout complet, et puis on est un monde où les kami, les divinités japonaises, reviennent. Et alors, on joue un personnage d'abord qui est un personnage normal, a priori, et puis on bascule dans des capacités divines, parce qu'on est investi par un kami, et on devient nous-mêmes une forme de kami. Voilà. Le jeu a complètement foiré la transition de l'un à l'autre. Alors moi, quand je maîtrise ça, j'improvise la progression, parce que sinon tu passes de kéké à Dieu. Et ça n'a pas de sens. Moi j'ai fait quand même une courbe d'évolution un peu plus sympa. Est-ce que j'ai besoin de présenter ça? Voilà. Conan. Je vois les yeux de Smarties qui s'enflamment. Ça ressemble assez fort à Barbarian, ce que je veux dire. C'est apparenté. Le système de règles est beaucoup plus chipoté, par contre. C'est Modifius, c'est système 2D20. Il est bien, mais il y a un peu de custom, en fait. Voilà. Le système en soi, il est fluide, il est bien. Mais tout va se passer dans la création du personnage et dans les évolutions. Voilà. Il va y avoir un peu de chipo, un peu d'ajustement, mais rien d'insurmontable. Mais voilà. C'est un peu plus de chipo, quoi. C'est un système qui peut avoir ses lourdeurs, mais pas maladif, quoi. C'est un système qui est maîtrisé. Il est juste un peu complexe. Il a juste des rouages un petit peu complexes. Mais contrairement à Prophétie, par exemple, qui avait des lourdeurs qu'il fallait corriger, lui, c'est juste que voilà, il faut vivre avec et il faut le prendre comme il est, quoi. Mais en temps de jeu, le système tourne. Voilà, comme je dis, c'est pendant les qu'à un phases. moment, t'aurais voulu en faire du Conan, c'est toujours le cas, te concernant? Oui, oui, oui. Moi, je veux bien refaire du Conan. Ah, des fois que. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on en parlait, il n'était pas encore sorti, t'en discutais beaucoup. Ah ouais? Ouais, vous en attendiez beaucoup, mais je sais pas si tu t'y étais frotté depuis, en fait. Ah bon? Je sais pas, tu confonds pas avec la porte d'Ishtar, dont je parlais beaucoup. Non, c'est c'est au tout début où je commençais à te connaître Ah ouais, au c'est possible. club. Je me rappelle pas. Et, et ça devait sortir et vous étiez un peu hypé. Bah oui, voilà. J'ai eu le bouquin de base et un ou deux suppléments. Je crois que j'ai le supplément sur la magie, parce que sinon c'est un peu léger. Je vais pas collectionner les suppléments, parce que bon, j'avais pas toujours des sous non plus à dépenser. J'ai l'écran, j'ai quelques suppléments en PDF, je pense. J'ai peut-être même... En fait, j'ai peut-être même tous les suppléments en PDF. Donc du coup, ouais, j'ai ce qu'il faut. Mais voilà, c'est en anglais, donc ça va me demander un peu de travail. Mais bon, rien d'insurmontable. Hein. Non, ça ira. Conan, c'est bien. J'ai maîtrisé une fois ou deux en one shot comme ça, donc le système
et facile à prendre en main. Voilà. Juste la contrainte de l'évolution du personnage qu'il faut un peu maîtriser, un peu chipoter. Faudra pas avoir peur qu'on passe du temps parfois à monter de niveau ou quoi, voilà, et la création de personnages. Et ça, Conan, de ton côté, c'est quoi? One shot, mini campagne Non, ou tu ça, dirais campagne pas trop parce ça que peut faire campagne, mini-campagne, oui. Oui, ça peut faire mini-campagne. One shot, pourquoi pas? Si, ça peut tourner en one shot. Puis comme je dis, ouais, non, one shot, ça peut fonctionner, on peut tout faire avec Conan. Une force Conan. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Conan le barbare, hein, univers de Sword and Sorcery, voilà. Chrome, comme dit Ronan. Et je voudrais vraiment te présenter Conan. Bon, Cabinet Murmure, celui-là, il m'a fait fantasmer, mais je crois qu'il n'intéresse personne. On joue en fait, c'est très particulier. On joue un esprit, hein, donc un défunt, voilà, on est mort de base, qui vit dans le corps d'un médium. Un seul médium. Ce médium est incarné également par un des joueurs, ce qui complique un peu le bazar. Mais globalement, en fait le joueur incarne l'esprit du médium qui cohabite avec les morts qui sont dans sa tête. Et tour à tour, on peut se passer le contrôle du corps en fonction des aptitudes qu'on a et des choix stratégiques de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a besoin de faire avec le corps. Fin de siècle, ambiance fin de siècle, 19e, fin 19e siècle. Très, voilà, horreur et intrigue occulte. Voilà. Bah là, c'est Rotiny. Alors, ça c'est Rotting Christ. C'est le nom, c'est un groupe de death metal. Et on a sorti un jeu de rôle adapté de son univers musical. Donc c'est sataniste, un peu bourrin, à mon avis. J'ai compris, on descend péter des gueules en enfer ou un truc du genre, ou un machin comme ça. Un truc assez bourrin. Voilà. Avec un univers qui doit tourner autour du satanisme, de l'occulte, quoi. Une curiosité. Ça se teste. One shot, je dirais. Ouais. Je l'ai acheté plus pour le plaisir. Mais ça se teste, pourquoi pas. J'avais acheté le kit complet, j'avais fait le crowdfunding, j'avais... Voilà, le kit complet, avec les petits gadgets, là. Et les albums avec, c'est les albums Non, de non, c'est circonstance. ouais, j'aime bien. Ah. Bah ouais, celui-là, j'ai bien compris, on n'en veut pas. Vampire la Mascarade, la 5e édition, qui est très très bien foutue. J'ai jamais maîtrisé la 5e, en fait, je connais par cœur la version 20e anniversaire et la V3, quoi, mais la V5, j'ai lu, j'ai maîtrisé quelques one-shots, j'ai fait le scénario d'introduction, mais j'ai pas persévéré, quoi. Donc, encore une fois, je l'avais en anglais, donc c'était un autre investissement. Mais c'était une chouette découverte et une belle revisite du système de règles, vraiment très très chouette. Beaucoup plus cohérent en termes d'utilisation des pouvoirs et du sang et tout ça. Night Witches. On joue les aviatrices de l'armée russe. C'est historique, mais le jeu est pas fait pour faire de l'historique. Il prend juste un fait historique et des situations vraiment réelles, mais pour en faire un jeu d'action, de pirouette aérienne. C'est des missions de nuit sur des avions dans la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Ah, je sais pas, vu la gueule de l'avion, peut-être bien moins que sur la première quand Bah, même. Hein. c'est ça qui me fait hésiter, mais comme je suis pas très connaisseur là-dedans. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les sorcières de la nuit sont des aviatrices russes, soviétiques, voilà, du 588e régiment de l'armée rouge. N'ayant nullement à rougir de leur performance, elles seront amenées à remplir des missions capitales contre l'Allemagne nazie, de jour comme de nuit.
Donc c'est souvent dans les avions évidemment. Alors le système de règles, bah, il est un peu dynamique, un peu proche du jeu narratif, du jeu de rôle narratif, dans le sens où on va plus élaborer un truc entre joueurs et maîtres de jeu où on va se passer la narration et tourner un peu plus dans la maîtrise de la narration de l'histoire, quoi. Voilà, avec un système de règles qui se veut assez fluide à ce niveau-là. Bon, on continue quand même de lancer l'idée, quoi. Donc, une curiosité que j'ai voulu avoir pour l'avoir, parce que c'était assez unique en son genre. Et ça, tu vois ça quoi, en one shot ou quoi? Parce que les En... scénars, vu que c'est avec des avions, enfin, ça doit tourner en rond au bout d'un moment, non? Oui, bah, en one shot, oui. Probablement que des amateurs de la Seconde Guerre mondiale, ils verraient sûrement de quoi faire un truc plus long, mais moi, comme c'est pas trop mon trip, bah, one shot, pas plus, quoi. C'est pas mon univers, quoi. Voilà. Chosen Wilds, j'ai fini par regretter de l'avoir acheté. C'est un space opéra, voilà, donc on va dire, c'est de la science-fiction light, très très light. Le principe du space opéra, c'est que ça a une base de science-fiction, mais qui dégénère très vite et que enfin, c'est pas réaliste pour un bal, donc t'en fais un peu ce que tu veux. Mais c'est pas super, quoi, enfin, l'univers est peut-être bien, mais je veux dire, enfin, les bouquins sont assez froids, enfin, mais bon, voilà, je sais pas. Ça n'a pas été un coup de cœur. Ah, pour faire chier, on va faire la campagne dessus. Non, je sais même plus ce que j'ai envie. Nous incarnons des élus gardiens du rêve en lutte contre le néant pour la préservation du multivers. Les races jouables sont un vent frais et m'évoquent l'originalité débridée de Cobra. Voilà. Ah, Les Saturnides capables de se mouvoir dans le vide spatial, les cristaux pensants jupitériens, les pâles foliaques aux cheveux musclés, les insectiants pas beaux et leurs étoiles ruches artificielles, les aquatiques plutoniens à tête de poisson, etc. Voilà, bah, ça avait l'air d'être sympa, hein, ça avait l'air d'être riche, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais c'est plus la maquette, le bouquin en lui-même qui m'a un peu rebuté, quoi. C'est peut-être plus ça, j'ai peut-être plus été déçu de ça, mais le jeu, l'univers est peut-être super, quoi. Système de règles, ma foi, pointu, mais sympa, voilà. Un dé pour la fatalité, un dé pour le destin, etc., etc. Ok. Prédation, ça voilà, on est plongé à la fin à la chute des dinosaures et on survit comme on peut et on essaye de revenir. Parce en fait, on est prisonnier, on est remonté dans le temps, mais on ne sait plus revenir. Et on est prisonnier de ça et on est là avec les quelques avancées technologiques qu'on a amenées et on essaye de se démerder contre des dinosaures, quoi. Ça utilise le Cypher System, qui est en fait, j'ai le PDF, j'ai pas le bouquin, mais c'est le Cypher System, donc en fait, là comme il est là, c'est juste l'univers, quoi. Bien sûr, les dinosaures n'ont rien à voir à faire avec le fait que tu t'y sois intéressé. Non, non, bien sûr. Cypher System, c'est un système assez dynamique, en fait, on puise des points de nos compétences au fur et à mesure qu'on les utilise. En fait, on a un système, soit on les utilise pour faire des jets, soit on les utilise pour obtenir des avantages, et alors à ce moment-là, on les consomme. Système un peu hybride. Ça, c'est ce que je voulais vous proposer comme livre dont vous êtes le héros. Par exemple, si on le fait pendant les vacances, enfin pendant l'été. L'épée de légende, qui peut se faire en campagne, où on peut chacun prendre un héros et jouer l'aventure. Donc, et en dessous, il y a le jeu de rôle qui est adapté du même jeu, quoi. C'est un jeu de rôle hyper minimaliste. Franchement, on peut en faire un one-shot un jour pour déconner si on veut, mais c'est ultra minimaliste. C'est sympa, c'est très bien fait, c'est chouette, hein. Mais c'est minimaliste, quoi. C'est un jeu d'une autre époque, quoi. C'est plus pareil aujourd'hui. Mais c'est de la fantasy basique. Il y a moyen de s'amuser quand même avec, quoi. Voilà. Surtout si on fait la série de l'épée de légende, quoi. Si ça nous plaît, qu'on veut voir plus loin, voilà, de temps en temps, faire un one shot de celui-là, ça peut être rigolo, quoi. Mais c'est vraiment juste pour le plaisir. Trône de fer. Ça aussi, c'est hyper sympa. Ça, j'ai joué et j'ai maîtrisé des one-shots, mais j'ai beaucoup joué. J'ai joué 2 campagnes entières avec des modes de jeu différents, donc je connais bien les règles aussi. Ça, je connais très bien. J'ai vu toute la série. J'ai pas lu les bouquins, mais j'ai vu toute la série, donc je connais bien.
Ça, je peux facilement faire des parties de ça. C'est très très chouette comme jeu. Très bon jeu. Parce quoi, il y a un joueur qui va mourir par séance Non, de jeu, forcément. non, mais non, mais bon, Ça peut se faire. faut subir les conséquences de ses actes, quoi, voilà. Donc très très chouette, très bon jeu. Bah, le Vampire la Mascarade, voilà. Eclipse Phase, transhumanisme, donc on est rebooté dans une enveloppe charnelle tous les X temps et on sert une corpo. On sait pas trop toujours pourquoi. Et, bon, ça c'est de la pure, c'est de la hard science enfin, Anticipative. comment le space traveler quoi, space traveling et transhumanisme et hard science. Oliver's Expedition, je vous l'avais montré l'autre fois. Donc ça, c'est voilà, des dinosaures et des nazis. Et des hommes singes. Ça peut être très très fun. Jouer. Très très fun. En mini-campagne ou en campagne ou en one-shot. C'est très très fun. Ambiance Archéos, quand même, encore plus de dinosaures et plus... ouais, plus encore dans le concept, je trouve. Bimbo, on l'a fait, hein. Oui. Original aussi. Fun. Joue le rôle d'une actrice dans un film de... Dans un un nanar, quoi. Dans un film d'action. On nous demande d'imaginer les scènes du film et de jouer sur les gros plans, voilà, les astuces du cinéma quoi, pour obtenir des avantages. Très, très sympa, très rigolo. Donjons et Dragons, 4ème édition, j'insiste, c'est la seule que j'ai pas envie d'en avoir d'autres. Donc, voilà. Donjons et Dragons, j'ai les Ravenloft dans la version 3 parce qu'ils ne sont pas sortis en version 4 malheureusement pour moi. Donc c'est possible de les adapter, je l'ai déjà fait, parce que moi mon univers de prédiction c'est Ravenloft, c'est plus de l'épouvante. Mais bon, voilà. C'est de l'épouvante mais dans Donjons et Dragons. Quoi. Donc ça demande un peu de beaucoup de chipoterie de transvaser d'un système à l'autre, mais c'est possible. Mais bon, Donjons et Dragons c'est vraiment, faut avoir le temps. Quoi. En tant que maître de jeu, il faut avoir le temps de se lancer dans ce truc. Et puis, je crois qu'on va rigoler de nous si on sort une campagne de Donjons et Dragons V4. Mais bon, voilà, ça existe, c'est là, j'ai la collection complète. Nightcrawler, on joue des voleurs. C'est de la fantasy. Fantasy, on joue des voleurs dans une guilde de voleurs et voilà, on évolue en tant que malfrat. Enfin, voleurs, pas spécialement voleurs, mais des bandits, quoi, des hors-la-loi, voilà. On joue des assassins, des voleurs, des contrebandiers, on peut imaginer plein de trucs, quoi. Donc, ça peut être chouette. J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. C'est un classique. Ouais, pourquoi pas. Alors ça, c'est pas un joueur. Ah, il y a Smarties qui a levé un sourcil. Donc, Nightcrawler, ça Oui. me parle, ça. Ouais, Ouais. pourquoi pas. Ouais, c'est un plus pourquoi pas positif que les autres. Quoi. Ok. Bah, celui-là, on vient de le faire, un défi fantastique. Hein. Bon, ouais, c'est un peu l'idée, c'est un peu de changer. Mythic Battle Panthéon, on l'avait fait, vous avez pas spécialement aimé, mais moi je l'aime encore bien, parce que le système qui est très, très fantaisiste, quoi, très bizarre. Bah, C'est sur les limites des demi-tues, en fait, c'était ça. Hein, ouais, c'est ça, mythologie grecque. Dans un monde post-apo, dans la mythologie grecque en version post-apo. Où les dieux ont vachement merdé, et où il faut réparer leurs dégâts et leur retrouver des œufs de pouvoir, enfin des œufs de pouvoir pour les booster, quoi. Le concept est rigolo. Quoi. Ouais, j'ai des trucs très sympas. Chronique des Féales, moi je sens que ça, Smarties va dire bof, mais moi c'est un de mes jeux de rôle préférés également. C'est de la dark fantasy, adapté d'un roman du même nom. J'ai pas trop aimé le roman parce que j'adhérais pas trop à la plume de l'auteur, mais enfin soit. Ses idées sont géniales en termes d'univers. C'est complètement extraterrestre par rapport à la sphère de la fantasy en général. Et on joue des féales. Enfin, pas des féales, non, justement, des adeptes des féales. Des féales, c'est un peu comme des dieux. Voilà. Il y a, par exemple, les Pégases, les licornes. Il y a pas, c'est pas des... Si, il y a des licornes, les Pégases, des espèces de baleines géantes, des phénix, tout ça, voilà.
des créatures un peu emblématiques comme ça, et plus des créatures un peu plus mystérieuses que le jeu a un peu inventé. Euh, et on va jouer leur adepte, et on va progressivement développer ce qu'on appelle des mimes, c'est-à-dire des métamorphoses qui vont faire qu'on va ressembler de plus en plus, on va adopter des caractéristiques physiques et psychiques du féal, ce qui va être l'équivalent de nos pouvoirs. On va pouvoir les customiser, les augmenter ou les rétrograder. En fonction de ce qu'on veut dans notre montée d'expérience, on a le choix de rétrograder, d'aller investir les points ailleurs dans notre arborescence, si vous voulez. Et alors, bah là, on est pris dans la fin du monde. Voilà, on sait qu'il y a une prophétie ou un truc qui dit, voilà, c'est bientôt, il y a des signes avant-coureurs, c'est la fin du monde bientôt. Et on est là-dedans, et on voit ce qui se passe, et on essaye tant bien que mal de tirer son épingle du jeu. On y croit, on n'y croit pas, mais on est dans quelque chose, et il y a des choses qui nous échappent, et progressivement, on voit, voilà, c'est très chouette, c'est pas manichéen du tout, parce qu'il y a un côté lutte contre le néant, ce qu'on appelle le néant, mais il n'y a pas... Ils ont le néant, mais ils ont oublié la lumière, quoi. Et donc, tu es plutôt obligé de combattre le mal par le mal, quoi. C'est assez sympa. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai maîtrisé longtemps, je connais bien. L'univers complètement inventé, quoi, c'est de la fantasy. Macho Woman with Guns, voilà, c'est bon, pour un one-shot pour la déconne, c'est du... On est proche de Bimbo, quoi, sauf qu'on joue pas dans un film, on est dans un post-apo, des filles avec des gros seins et des gros guns, quoi. Ah, Enfin, que ça se passe de commentaires sur... Sins of the Father, ça c'est un jeu un peu extraterrestre. En gros, on est chez les rednecks et on a une malédiction familiale. Et, il faut vivre avec. Enfin, c'est un peu. Ouais, il faut vivre avec, quoi. Il faut vivre avec la malédiction familiale et on va être rappelé à l'ordre à un moment donné, à nos 18 ans. On va me dire hey, ouais, mais en fait, je t'ai pas dit. Ce que je t'ai pas dit, c'est que, voilà, le diable. Bon, il va venir te chercher. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est rigolo. oh. Ça se prend pas Pourquoi la c'est présenté sur des bouteilles de whisky? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que c'était le jeu tellement barré, tu sais que... Un jeu de rôle tout en noirceur dans lequel nous incarnons des âmes damnées, comprenez les héritiers d'un pacte démoniaque qui leur a été légué bien malgré eux par une famille tellement attentionnée. Voilà. Within, ça c'est de l'horreur. Voilà. L'horreur plutôt psychologique. Je me rappelle bien. Dans un monde contemporain, quoi. Petit détective de monstres, c'est un jeu pour enfants en fait. On va jouer un gamin qui est un détective qui va chasser les monstres qui représentent un peu tout ce dont l'enfant peut avoir peur dans la maison, quoi. Les bruits de la maison, les- le noir, des trucs comme ça. Et donc il y a le monstre des déchets aussi. Enfin, voilà. Système très, très simple, rigolo. Bon matériel. Voilà. J'ai pas été spécialement convaincu, moi, par l'ambiance. Je sais pas, peut-être c'est juste moi, c'est ma sensibilité, mais très beau matériel. Planète rouge, sable rouge plutôt. Ça, j'aimais beaucoup. Petit jeu sympa. On est sur Mars, même s'il s'appelle pas Mars, ça s'appelle autrement, mais l'idée c'est ça. Et, on joue des races très bizarres, très humanoïdes, mais un peu spéciales. Euh, et on est donc dans le post-apo martien, quoi. Voilà. Enfin, l'astéroïde s'est craché à un moment donné, et puis il y a tout qui est parti en vrille. Il y a les insectes qui ont envahi la planète, et puis ils sont au repos pour le moment, et on commence tout doucement à sortir. Et on est sur le qui-vive, et quand on trouve des traces de bave, de rouille, d'insectes, on sait que ça mène à une ruche, et on est prudent. Magie spéciale. On peut faire un peu de magie, la même espèce de magie un peu onirique comme ça, un peu entrer en transe et tout, c'est chouette. Et on peut alors soi-même être corrompu, être affecté par la rouille et s'en servir pour communiquer avec les insectes. C'est un peu comme se faire passer pour un zombie au milieu des zombies, quoi. Tous pour un, Royaume diabolique, voilà, KPP avec un trick fantastique en prime, un trick diabolique, quoi.
Donc du KPP, du mousquetaire, tout ce qui est plus classique, avec le fantastique en plus. Très très fun aussi. Même système de règles que Lords Expedition, là, avec les dinosaures, même système de règles. Ravenloft, bah ça c'est attaché à Donjons et Dragons, donc voilà, ça se joue pas tout seul, ça se joue avec le système Donjons et Dragons. Et là, ouais, j'arrive au bout de ma collection, même si j'en ai encore d'autres, mais voilà. Je les avais pas encore à l'époque. Voilà, on a été au bout. Bon. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? J'ai pas retenu les noms. Du monde des voleurs, t'avais fait ticket. Ouais, Enfin, des le bandits. truc des voleurs, là. Je peux les faire défiler en mode je touche plus la souris. Conan, peut-être. Les voleurs Night Prowler, ouais. Mm. Ouais, ça j'ai vu que ça t'avait titillé, ouais. Bon, les poneys, on peut le faire en one shot. Hein. Et toi, Sam, il y a plein de trucs qui te tentaient, toi. Ah ouais, moi j'aime bien découvrir des trucs et même les univers un peu what the fuck, justement, tu peux être agréablement surpris des fois. Tu t'y attends pas, tu dis ah ouais, en fait, pas mal. Et Conan, je sais pas. Faut avoir. Après, en campagne, je sais pas trop. De toute façon, en soi, en one shot, tout est faisable en fait. Hein. Enfin, je veux dire, je suis moins difficile sur des one shots que sur les campagnes, quoi. Ouais, après Mais- on peut faire plusieurs one-shots de jeux qui ont marqué le plus votre attention et puis se décider. Mm. On peut faire un one-shot à Conan, un one-shot à Nightcrawler, on peut faire un one-shot à Wildsong. Enfin, ouais, c'est vrai que le one-shot à Wildsong c'est plus délicat, mais ouais. Moi, les jeux qui me tentaient, comme je vous avais dit, moi, les jeux qui me plaisent vraiment, quoi, c'est comme lui, Prophecy, Wildsong. Nightcrawler, je le connais pas, donc a priori, il me plaît bien, mais faut juste que je le découvre. Ah, celui-ci là, t'avais marqué un peu aussi Smarties, non? Lequel? Campagne de Flémuria. Le médiéval, un peu, enfin le jeu espagnol, mais voilà, avec les illustrations japonaises, là, celui d'en dessous. Ah, Anima! Le truc nippon, Ouais, là. en dessous. Je sais plus, Ouais. il était en dessous. Je sais plus. Là, t'es descendu un peu trop bas. Et voilà, on y est. Bah, non, ça c'est Shed. Ah, je sais Non, pas, il n'est pas encore passé. Oh, oh. Ouais, je l'ai pas vu passer, je crois. Je crois. Ah, quoique. Ah, ouais, non, c'est vrai. Ah, je sais pas, il est peut-être au-dessus. Oh. Il Ouais, il me disparu. semble, hein, voilà, tu vois pas trop vite, il est là. Bah, non, c'est Là. pas ça. Ça, c'est Pas sûr. c'est rien. J'ai reconnu le temple à la japonaise. Hein, Bah pour ouais, ça, c'est ce que j'allais dire. Bah, où ça? Je vois rien. j'avais pas regardé le titre. Le truc nippon, là. Disons, toi, tu partiras plutôt. Si Ouais, tu veux parce faire que- une grande campagne, tu veux faire du Barbarian of Lemuria. Parce que vous Smarties voyez le temple là, mais ça c'est le puzzle que, Ouais. avant qu'il soit complet. Sur Anima, il est complet. Ok. Ouais, je peux aussi faire CTRL F et taper Anima. Ouais, évidemment, si il est dans la partie cachée, donc il n'est pas encore. Tape C'est nip. bizarre, c'est vrai qu'il doit être. Ah, je me dis faux. Ça n'a pas de Oh, sens. ça va trop vite. Oh, c'est Ça dingue. n'a pas de sens. Il devait être dans les premiers, non? Ah là, voilà. Ouais, voilà. Anima. Donc je sais plus si tu m'avais dit que c'était un qui avait potentiellement retenu ton attention ou pas. Oh, ouais, pourquoi pas. C'est un pourquoi pas. Ouais, si tu dis pourquoi pas à presque tout. à tout dans- Bah ouais, mais c'est ce que je dis. Pour moi, les one-shots, c'est tous pourquoi pas, en fait. Mais non, mais c'est pas la question, c'est pas one shot ou pas, c'est est-ce que le jeu te parle? C'est ça, c'est juste ça. Ouais, Pourquoi pas? pourquoi pas. Oui, disons que ça m'intéresse plus que d'autres trucs futuristes ou que Cthulhu technique mon cul, là. Ah, et Wolsung, sur une échelle de 1 à 10, tu situes où?
Non, bon, ça va, je sais pas, 6. Les prophéties avec les dragons. Bon, 6 aussi. 6. Et le KPP, Oh, ça me tente moins. attends, ouais. Ça va être 4 et 5, quoi. Les Nightcrawlers, c'était plus 7 ou 8. Ouais. Et Conan? Conan, je sais plus trop. Conan, c'est Conan, quoi. Tu joues un Ouais, personnage très typé, soit t'es un barbare, soit t'es un archer, soit t'es un soldat, ou quoi. Voilà, tu choisis beaucoup de choses dans la création en fonction de ton origine, de ton métier, tout ça, puis c'est... Tu luttes contre voilà. des puissances sombres qui sont bien tapies, bien cachées, qui prennent du temps à se manifester. Euh, Ouais. Là, voilà, c'est du Barbarian of Lemuria, mais l'humour en moins, quoi. Enfin, on peut faire l'humour, je veux dire, c'est pas la question, mais l'univers est plus sérieux, entre guillemets. Après, nous, on fait ce qu'on veut, mais Ouais. voilà. Autant faire du Barbarians, quoi. À la base, Barbarian of Lemuria est quand même plus la copie de l'univers de Conan. Conan, c'est un peu la base qui sert d'inspiration à tous les autres univers du même genre, en fait. Ouais, voilà, mais Barbarians, c'est Conan en mieux, quoi. Honnêtement, hein, c'est pas une critique. Hein. Toi, tu partirais si on doit faire une grande campagne. Apparemment, tu serais plus peut-être sur du Barbarian of Lemurians, selon aussi ce qu'on trouverait en one shot, quoi. Ouais, mais bon, en campagne, moi, il me faut un truc classique fantasy, quoi. Et en fait, ce qui était bien avec Barbarians et Muria, c'est qu'on avait nos persos et on pouvait... Comment on pouvait faire ce qu'on voulait avec nos sorts, quoi, en fait. Et avec nos pouvoirs, c'était cool. T'aimais bien cet aspect plastique de pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec la magie et tout ça. Bah ouais. Hmm. Enfin, ça ouvre la créativité, en fait. Du Ah coup, ouais. faut qu'il réfléchisse, de voir s'il a quelque chose en stock qui Ouais, bah ça, pourrait je peux mettre réfléchir richesse, quoi. plus tard, mais oui, ça... Après, même là, ce qu'on a fait sur ce défi fantastique, ouais, ça m'allait très bien aussi. Hein. Il y a moyen, dans Chronique des Féals aussi, il y a moyen de... La mécanique est assez plastique, on va dire, on peut modeler les choses, ça laisse beaucoup de place à créer. Sable Rouge, là, le système de magie est complètement freestyle. Pareil. Euh, Voilà, il y a plus de jeux qu'on imagine qui permettent ce genre de créativité. Mm. Après, voilà. Parce que là, Sable Rouge, ça vaut peut-être le coup qu'on teste quand même, au moins sur du one shot ou une mini campagne ou un deux tri-shot, quoi. Ce Ok, que t'en bah, penses. je reverrai la séquence, la fin de séquence, et j'essaierai de noter déjà de mémoire les différents noms qui sont ressortis. Je pense que ça devrait aller. Et on préparera ça pour plus tard. Ok. Vaut mieux qu'on s'y prenne maintenant, comme ça, je ne suis pas pris au dépourvu, quoi. Ouais. Ah, tout à fait. Bon, je pense qu'il est largement temps de clôturer tout ça. Ouais, je commence un peu à sombrer, honnêtement. Oui, pareil. Ok. Bah, merci à tous.